Voilà, alors aujourd'hui nous avons des super orateurs, super intervenants, on a plusieurs sujets. J'espère de tout cœur que cela vous apportera en tout cas, ou éveillera en tout cas des partages intéressants. Donc on va commencer par le combustible pelé, sa fabrication et ses avantages. L'orateur est M. Benoît Semence, qui est notre responsable donc, de communication et recherche et développement pour le groupe François, et aussi le président de la FEBEN, Fédération belge du bois énergie. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le voyez sur ce slide, pour ma part, je vais vous parler du groupe François aujourd'hui. Et je vais vous parler de la star finalement du jour, le combustible pellets. Concrètement, je vous dresserai le contexte dans lequel vit le groupe François. Je vais vous parler de qui est le groupe François, mais en quelques chiffres. Je m'intéresserai surtout à la manière dont travaille le groupe François. Vous verrez que le groupe François a réussi au fil des années à intégrer de manière très poussée les flux matière et les flux énergie. C'est donc vraiment un modèle d'économie circulaire. Bien sûr, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, je ferai un focus sur le produit granulé de bois combustible qui porte chez nous la marque Badger Pellets, la fabrication du pellet, comment ça fonctionne, et les avantages de ce combustible en alternative au combustible fossile. Et ensuite une petite conclusion. Donc, en termes de contexte, je pense qu'on peut déjà commencer simplement en disant qu'on a une chance. C'est qu'on dispose en Wallonie d'une magnifique ressource. Plus de 30% de notre territoire est couvert de forêt. Si on a une ressource telle que celle-là, notre devoir, finalement, c'est d'assurer la durabilité de cette ressource. Alors le groupe François ne voit pas cette durabilité comme étant finalement une forêt ou un arbre que l'on met dans un bocal et puis on ferme le couvercle. La durabilité, selon nous, c'est d'utiliser cette ressource, de la valoriser, de la transformer, mais d'une manière logique, d'une manière efficace, avec bon sens finalement. Et selon le pôle, en respectant finalement le pôle économique, le pôle environnemental et le pôle socio-économique. En suivant finalement cette philosophie, on se rend compte que naturellement, on va vers un modèle poussé d'économie circulaire, de circuit court. Quand on respecte une ressource, on lui donne un maximum de valeur. Et ça, à chaque étape de sa transformation, et en fonction de son état. Et enfin, le contexte est aussi une forêt qui est en pleine mutation, avec notamment les changements climatiques, justement, qui ont aussi un impact sur cette ressource, et une industrie qui cherche à s'adapter toujours plus vite à ces évolutions, et ça vous le verrez tout au long de la visite, notamment sur la visite de terrain. Alors, je ne peux pas passer à côté évidemment de ce slide et de vous dire que bien sûr le bois est au cœur de la transition énergétique. J'ai repris simplement ici les derniers objectifs validés, c'est très bien les carrés blancs parce que ça vient d'être validé ici maintenant. 32% de l'énergie que nous consommerons demain devra être de sources renouvelables. Je veux juste mettre le doigt sur ces fameux 32% là en disant mais il n'y a pas dans ces 32% que de l'électricité renouvelable. Parce qu'on entend parler que de l'électricité, ou en majorité d'électricité. On parle des fermetures de centrales nucléaires, on parle de l'éolien, on parle du solaire pour trouver des solutions, peut-être du gaz en attendant, mais il y a aussi dans ces 32% la chaleur renouvelable. C'est 2/3 de l'énergie consommée en Wallonie. Et le bois a un rôle fondamental à jouer pour produire cette chaleur. C'est même la ressource par excellence pour produire cette chaleur renouvelable. Alors, dans ce contexte, qui est le groupe François? Eh bien, le groupe François existe maintenant depuis plus de 40 ans, emploie près de 280 personnes sur 3 biosites complètement intégrés. Donc vous êtes sur un des biosites ici qui est Rossi-Bois. Vous avez également un biosite à Bout d'énergie, près de Liège. Et vous avez un site au Grand-Duché du Luxembourg qui est Kilowatt, près de Rose. Alors, sur ces 3 sites, via ces 3 sites, nous allons produire à partir de notre ressource bois locale différents produits. 90 000 m3 de planches sciées, 2 500 000 palettes de manutention, 35 000 m3 de blochets, qui sont des dés agglomérés, qui rentrent dans la fabrication des palettes, 150 000 tonnes de combustible pellets, qui porte chez nous la marque Badger Pellets. Petite parenthèse pour dire que 150 000 tonnes de pellets, c'est l'équivalent énergétique de 75 millions de litres de fuel vert produit chez nous. C'est intéressant de faire cette équivalence. Et enfin, 75 000 MWh d'électricité verte qui sont produits
via des centrales de cogénération et de trigénération alimentées là par du bois en fin de vie. On en parlera un petit peu plus loin. Bien au-delà des chiffres, comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on travaille. Alors, le groupe François n'a pas choisi du jour au lendemain de faire de l'économie circulaire. Ce n'est pas une révolution. C'est une réelle évolution. C'est-à-dire que, comme je vous le disais ici juste avant, l'économie circulaire, c'est finalement la conséquence heureuse de toute une série de choix qui sont portés chaque jour par M. François et par toutes les équipes pour essayer d'avoir un maximum de logique. Une logique économique, parce qu'une entreprise, bien sûr, elle doit être rentable, il faut qu'elle puisse continuer à investir, mais aussi sociale et environnementale. On se rend compte en fait que le bois fait partie de ce cycle vertueux, que les flux d'énergie et de matière se mêlent très bien, et que l'on peut naturellement respecter la fameuse hiérarchie des usages. Il n'est aucunement question à un moment donné de prendre un bois, de le broyer, de faire tout de suite de l'énergie avec. À partir du moment où le bois est valorisable en planche, on va forcément tout de suite faire des planches. On va en parler juste après. Cette économie circulaire nous a d'ailleurs valu, permet quand même de le souligner, le prix belge d'énergie de l'environnement ici en 2018. Alors, voici le schéma justement du biocide reciboi, qui paraît fort complexe avec des flèches dans tous les sens. Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible via deux grands axes. Donc vous avez un axe ici, je pense qu'on voit le pointeur. On commence quelque part ici par la forêt. Donc le groupe François va exploiter, acheter du bois à des exploitants, du bois local. Du bois local, c'est du bois aussi géré durablement. Nous sommes certifiés PESC. On a aussi le label bois local qui a été développé par l'Office économique Wallon du bois. Donc ce bois local, c'est du bois chez nous qu'on achète qui est sciable en fait. Donc ça paraît un peu bateau, mais quand on achète du bois sciable, eh bien on le scie. Encore une fois, on ne le broie pas directement. Donc on a ici la scierie qui se trouve ici, vous allez la voir tout à l'heure, et qui va valoriser ce bois, qui est du bois d'éclaircie, en planches. Et ces planches vont être livrées à notre client exclusif, et ça tombe bien parce que ce client fait partie du groupe François, c'est la paletterie François. La paletterie François va donc fabriquer des palettes à partir de ces planches, et ces palettes vont être livrées à des clients, et nous avons différentes unités qui vont récupérer les palettes lorsqu'elles sont endommagées, pour les réparer, qu'elles aient plusieurs vies, et une fois que les palettes ne sont plus réparables, elles vont rentrer dans un deuxième axe ici, rentrer dans le deuxième axe, qui est en fait quoi? Qui démarre par la valorisation du bois en fin de vie. Donc on a des contrats avec des intercommunales, on récupère du bois des parcs à conteneurs. Ce bois était considéré avant comme un déchet en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus un déchet. Ce bois, on va le valoriser en énergie. Alors, que fait-on? Eh bien, on a tout un centre ici de préparation, c'est-à-dire qu'on va broyer ce bois, on va le déferriser, on va le broyer pour qu'il ait une bonne granulométrie, et pour pouvoir alimenter, c'est un des plus grands savoir-faire du groupe François, une centrale ici à Reciboi de cogénération. Alors, la cogénération, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la production combinée d'électricité et de chaleur. Alors, l'électricité, le groupe François va bien sûr les valoriser pour l'ensemble du process, donc on est complètement autonome au groupe François en électricité verte. Mais on a encore une partie d'électricité excédentaire qui est remise sur le réseau électrique, pour l'équivalent d'à peu près 11 000 ménages en électricité verte. En ce qui concerne la chaleur, puisque évidemment, et c'est d'ailleurs un avantage des cogénérations de biomasse, c'est qu'il y a une production de chaleur et que cette chaleur est valorisée, eh bien, la chaleur, on va l'utiliser pour chauffer tous nos bâtiments, bien sûr, en hiver. On va l'utiliser dans le process de fabrication des dés agglomérés. On a installé ici très récemment de nouvelles lignes de dés. On va bien sûr utiliser la chaleur pour sécher les palettes, pour des normes phytosanitaires. Et un dernier usage qui est très important, c'est le plus important. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la scierie. Quand on scie des planches, on produit aussi de la sciure. Eh bien, cette sciure est fraîche, elle est humide. Et pour produire des granulés, il faut la sécher justement. Donc, cette sciure humide, il faut la sécher. Donc, on va sécher cette sciure avec la chaleur de notre cogénération. Et une fois que vous avez la sciure sèche, vous pouvez produire des pellets qui chez nous portent la marque Badger Pellets. Et ces granulés sont maintenant livrés en circuit court, en tout cas c'est ce qu'on souhaite le plus possible de livrer en circuit court, à nos particuliers, à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos collectivités, et la boucle est bouclée. Ce type de site, cette intégration a énormément d'avantages. La maîtrise de la matière première, l'économie des transports, etc., etc. Alors on s'intéresse aussi maintenant à la production d'autres énergies renouvelables. On n'est pas
exclusif bois énergie, il y a aussi le solaire, il y a aussi l'éolien. On est convaincu qu'il faut évoluer vers la production d'énergie renouvelable, mais aussi l'autoconsommation, le partage, enfin voilà, on a toutes sortes de projets qui vont dans ce sens. Voici une photo du site dont je viens de vous parler, Rossi-Bois, que vous avez visité aujourd'hui. Voici voilà, quelques illustrations de produits, de pellets, de palettes, de planches, la cogénération, le foyer. Vous allez voir ça en réel tout à l'heure. La photo aérienne du site Wool Energy à Finistère, près de Liège. La photo aérienne du site Kilowatt, au Grand-Duché du Luxembourg. Le schéma de fonctionnement de Kilowatt au Grand-Duché, qui finalement est un peu basé sur le même modèle que celui de Rossi-Bois, si ce n'est que là, on fait non pas de la cogénération, mais de la trigénération. La trigénération, c'est quoi? C'est la production toujours de chaleur, toujours d'électricité, mais aussi de froid. De froid vert. Et ce froid sert à refroidir, dans le cas de Kilowatt, des serveurs informatiques qui se trouvent juste à côté du site. On a aussi toute une valorisation de thermie via un réseau de chaleur urbain, et alors toujours les valorisations pellets et ainsi de suite. Alors voilà, on arrive au thème finalement du pellet, mais je pense que c'est important de vous montrer d'où vient le granulé. J'ai refait un zoom sur la partie production de pellets. Donc, vous l'avez compris via le schéma intégré, le pellet, il est fabriqué à partir de produits connexes de l'industrie du bois. Donc, vous avez ici l'illustration de notre scierie. Nous allons acheter du bois local, nous allons scier ce bois pour produire des planches, et ça va nous générer de la sciure et des plaquettes. Nous allons d'abord broyer cette sciure et ces plaquettes. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sécher cette sciure, il faut que la sciure ait une granulométrie qui est homogène. Mais pour sécher cette sciure, ce ne serait pas du tout du bon sens que d'utiliser une ressource fossile pour sécher la sciure, pour faire des pellets, qui serait alors considérée comme une énergie renouvelable. Non, chez nous, l'énergie qui est utilisée pour sécher la sciure et produire des pellets provient, comme je vous l'ai expliqué, d'une centrale de cogénération alimentée en bois en fin de vie. Une fois que vous avez une sciure sèche, eh bien, on va la broyer une nouvelle fois pour arriver à une farine de bois dont la granulométrie est finement étudiée. Et pour pouvoir ensuite presser cette sciure, on parle d'un procédé d'extrusion, et produire des granules de bois combustibles. Alors il y a, vous voyez les cercles jaunes, ce sont toutes des zones de tamisage. Donc le groupe François, en tout cas, a cherché à optimiser, à avoir des zones de tamisage pour éviter qu'à un moment donné, on ait des films qui viennent se glisser dans les pellets et qui puissent, à terme, provoquer éventuellement des encrassements et des choses comme ça. Vous avez ensuite ici la partie packaging, entre guillemets. Donc vous avez deux sortes quelque part de packaging. Il y a un packaging sac, qui s'adresse plutôt à des poêles, à pellets. Donc c'est pour le particulier qui veut s'assurer un chauffage d'appoint, même s'il existe aussi des poêles boiler maintenant, qui peuvent aussi chauffer l'ensemble de la maison. Surtout des maisons qui consomment de moins en moins. Et alors vous avez un packaging, un mode de livraison vrac, et donc là on a un réseau de distribution très professionnel avec un matériel adapté, agréé par la métrologie, et ces camions peuvent livrer alors là des silos pour les installations plus importantes, des chaudières. Finalement les gens peuvent comme ça remplacer des chaudières fuel, du gaz, avec le même confort que du pellet. C'est des installations tout à fait automatisées, performantes, comme ça on aura des orateurs plus en tout à l'heure. Je pense qu'on peut dire que, vous l'aurez compris, on a un combustible qui est 100% naturel. Il n'y a que du bois, il n'y a aucun adjuvant. Lorsqu'on presse le bois, vous avez l'alumine, qui est un composé des parois cellulaires du bois, qui joue un rôle de colle naturel. Il n'y a pas de colle dans le pellet, donc c'est que du bois. C'est un combustible qui est fabriqué à partir du bois de nos régions. C'est un combustible local, et je vous parlais tout à l'heure du label bois local, et de la comparaison énergétique. Si je prends la capacité totale en Belgique, 650 000 tonnes, c'est 325 millions de litres de fuel vert qu'il faut valoriser chez nous, ce qui n'est pas encore le cas actuellement malheureusement. On peut parler d'un combustible vraiment durable, pour autant qu'on respecte quelque part le fait d'acheter du bois localement, que la forêt est gérée durablement. Je parlais de la certification PEFC. Si on travaille en circuit court avec une énergie autoproduite, etc., oui, on a un bilan vraiment intéressant. Donc le groupe François a travaillé avec un organisme qui s'appelle CO2Logique, un organisme sérieux sur les bilans de cycle de vie, bilan carbone, et qui a déterminé un bilan très intéressant pour nos pellets, par justement cette manière de fabriquer, etc. Il faut évidemment faire très attention aux analyses de cycle de vie. Je pense qu'on ne dira jamais assez, parce que les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut, donc il faut que les hypothèses soient bien fixées, donc j'insiste pour que les analyses de cycle de vie soient faites par des organismes sérieux.
Et attention, règle du bon sens. Bon, voilà, finalement, parler de pellets comme combustible durable, si le pellet a fait des milliers de kilomètres, ou si vous avez envoyé un arbre directement pour faire du pellet, ça n'a pas de sens. Donc, le reste du bon sens. Il y a des études qui disent qu'un pellet importé génère 2,5 fois plus de CO2 qu'un pellet fabriqué localement. Évidemment, le gaz, mais ça, il n'y a pas de proportion, on est 10 fois plus élevé en termes d'émissions du gaz qu'avec les granulats combustibles. Alors, ce qui est bien avec le pellet maintenant, je pense qu'on est arrivé à un combustible qui est mûr en termes de qualité. Vous pouvez avoir confiance en ce combustible, pourquoi? Parce que la qualité est garantie. Il y a des certifications qui existent, il y a des circuits de traçabilité très performants, il y a une maîtrise de la matière première. Donc, vous pouvez avoir confiance en ce pellet. Petit mot justement sur ces certifications et les critères de qualité que le groupe François et les autres producteurs s'engagent à respecter, doivent respecter s'ils sont certifiés. Donc je ne vais pas aller trop loin dans le détail ici, on peut en parler par après pour ceux qui le souhaitent. Je peux relever par exemple un taux d'humidité inférieur à 10%. Forcément c'est important, quand on vous vend du pellet, on ne peut pas vous vendre de l'eau. Il faut qu'on vous vende un combustible avec un haut pouvoir calorifique. Donc cette humidité doit être maîtrisée, le groupe François, pour bâtir le pellet, on va même aller plus loin, en dessous de 8%. Vous avez le taux de cendre qui est fortement important, qui dépend justement de cette maîtrise de la matière première. Il faut correctement écorcer le bois pour arriver à ça. Et là aussi, ça a un impact sur l'encrassement, ça a un impact sur le pouvoir calorifique. Donc, ce sont des paramètres qui sont très importants à maîtriser. Petit mot, attention ici, simplement pour dire que vous pouvez avoir le meilleur pellet du monde, même avoir la meilleure installation du monde, en termes de matériel, je veux dire, si c'est mal installé, ça ne fonctionnera pas, vous aurez des ennuis. Donc l'installation est très importante et la distribution aussi est très importante. Parce qu'il ne s'agit pas que la qualité en sortie d'usine ne soit dégradée par la livraison. Donc attention à la distribution et à l'entretien aussi de votre matériel, bien sûr. Un slide sur les idées reçues. C'est important quand même qu'on le dise. Il y a des idées qui circulent, certainement un petit peu disséminées par des lobbies. Le bois énergie, ça pollue l'atmosphère. Alors, on peut répondre à ces questions en disant oui, c'est vrai, mais peut-être qu'il faut nuancer un petit peu. Le bois énergie, c'est polluant quand il s'agit d'anciens appareils. La bûche qui brûle dans l'âtre, avec 15% de rendement, avec effectivement les émissions de particules. Mais les nouvelles technologies dont vous allez entendre parler aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. C'est pas le même bois énergie quelque part dont on parle. Aujourd'hui, on a des appareils qui sont modernes, qui ont des rendements qui atteignent plus de 97%, et on a 400 fois moins de particules. Donc il faut nuancer les propos, c'est ça qui est important. L'autre, a priori, c'est est-ce qu'on détruit les forêts? Est-ce qu'on aura encore des forêts demain si le PLS devait se développer plus, si le bois énergie devait prendre des proportions importantes? Mais justement, là aussi, il faut nuancer en disant, mais vous l'avez vu, quand on prend un bois, on ne le boit pas pour faire de l'énergie directement. Ce que l'on fait, filière granulée, c'est valoriser des coproduits du sciage. Donc, on fait d'abord de la matière, on prend les sciures et on les valorise après en énergie. Donc on est tout à fait dans la hiérarchie des usages. Important évidemment que la ressource soit gérée durablement. Donc voilà, pour récapituler, 100% naturel, 100% local, 100% qualité. Je pense qu'on peut aussi parler d'un combustible qui est économique et social, puisque l'utilisation de granulés génère 3 à 4 fois plus d'activité économique locale que l'utilisation des énergies fossiles. Ça aussi, il y a quand même, je pense, une philosophie d'encouragement de nos entreprises et de nos ressources. Ce sont des emplois systématiquement non délocalisables et on participe à notre indépendance énergétique. Chaque cent qui est dans notre ressource, dans nos combustibles, c'est des cents qui ne partent pas à l'extérieur de notre pays, ça reste chez nous. Encore un slide simplement pour vous dire, parce que j'ai parlé beaucoup de chaleur, que le bois énergie est aussi capable aujourd'hui de produire de l'électricité. Vous le verrez ici à travers des grandes centrales, mais il existe aussi maintenant de nouvelles technologies. Le groupe François est en train de développer un module de micro-cogénération, c'est-à-dire que ce sont des plus petites cogénérations alimentées en pellets qui peuvent demain servir des entreprises, des hôpitaux, des collectivités en électricité et en chaleur. Donc pas que de la chaleur. Et ça aussi, ceux qui sont intéressés, je peux répondre à leurs questions. Alors, en termes de conclusion, parce qu'il y a aussi des orateurs derrière moi, je terminerai en disant que le bon sens a de l'avenir. Ce que je veux dire par là, vous l'avez compris, c'est que quand on pense au pôle économique, mais qu'on est sensible aussi au pôle environnemental et au pôle socio-économique, eh bien, c'est rentable.
c'est payant pour nous et pour l'environnement. Qu'on dispose de ressources qui sont fantastiques et d'entreprises pour les valoriser. Cultivons notre indépendance énergétique. Ayons tous quelque part cette attitude. Le combustible pellets est devenu, je pense qu'on peut le dire à travers la fiabilité du combustible et des technologies, une vraie alternative au gaz et au fioul, dont il ne faut pas avoir peur. Les technologies sont au point, il y a de nombreux exemples. Aujourd'hui, on a insisté pour avoir des exemples concrets de réalisation au pellets, vous allez voir cette réalité-là, qui est effectivement les solutions électriques. Il faut s'informer, parce que je pense que finalement, ce qui nous empêche d'avancer, c'est souvent la méconnaissance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc informez-vous, évitez les a priori. En tout cas, aujourd'hui, vous avez ici des importateurs, des installateurs de matériel, des producteurs de pellets, des institutions telles que la Fédération belge de l'eau-énergie, Valbium, Capepslux, des gens qui sont là pour vous aider à réaliser vos projets. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Le Semence, pour cette présentation et aussi d'avoir ouvert des sujets et des débats futurs très intéressants.